Bonjour à toutes et à tous, donc voilà, je m'appelle Johan, j'ai 35 ans et je suis le fondateur du groupe Potager City. Est-ce que tu peux nous détailler un peu de quoi il s'agit? Quel est le concept de Potager City? Alors Potager City, c'est un service de paniers de fruits et légumes qu'on commande sur internet, donc ce sont des petits paniers de saison qui évoluent toutes les semaines, la composition change toutes les semaines. On la commande, on la paye en ligne et on la récupère dans son entreprise ou dans un point relais à côté de chez soi. Dans les paniers de saison, il y a aussi des petites recettes et des petites astuces de santé ou de conservation afin d'accompagner les gens pour qu'ils s'alimentent mieux. Très bien. Potager City, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que ça existe. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur les grandes étapes de son existence? Oui, donc 10 ans, c'est vrai que ça passe vite. Donc un démarrage en 2007 avec mon frère Damien, avec une livraison en vélo à domicile. Donc forcément, les journées étaient un peu sport, puisque on commençait très tôt et on livrait très tard. 2-3 ans après, on a commencé à ouvrir la livraison en entreprise et en point relais. C'est à ce moment-là qu'on a pu recruter notre premier salarié et que les choses se sont un peu accélérées, puisque on a vraiment développé le marché des entreprises en priorité. Et après, les années, on ne les a pas vues passer, puisque on a toujours eu énormément de demandes. On s'est vraiment concentré sur la qualité de produit. C'est quelque chose qu'on a essayé de conserver tout au long de notre développement. Les étapes, en gros, on va dire qu'on a eu 10 salariés, on était en 2010-2011. On a eu un petit coup de mou 2014-2015, c'était un petit peu compliqué puisque voilà, on a organisé pas mal de choses. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, donc début 2018, on est un peu plus de 100 personnes. Et donc on est présent dans 4 grandes villes, bientôt 5, enfin 4 grandes régions en France, donc la région parisienne, région lyonnaise, région PACA, région Aquitaine, et là on part dans la région nantaise dans quelques semaines. Très bien. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, pour par exemple salariés, chiffre d'affaires, où en est Potager City? Donc là on est sur une base de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un fort développement en cours. Plus de 100 salariés en ce moment, on sera 150 à la fin de l'année, fin 2018. Donc beaucoup de recrutement, et donc je peux lancer un appel, si des gens cherchent du boulot, n'hésitez pas, envoyez vos CV, on recrute, je suis Potager. C'est noté. Quelle est ta plus grande fierté en 10 années d'existence avec Potager City? Sans hésiter, c'est mon équipe, puisque on a traversé ensemble des tempêtes. On a eu pas mal de difficultés, hein. De toute façon, comme toute entreprise qui se lance, si vous voulez, la réalité, c'est que on ne peut réussir que si on travaille énormément et si on fait face aux difficultés et aux problèmes. Donc avoir une équipe à ses côtés qui, si vous voulez, vous aide à traverser ces moments difficiles, c'est pour moi du coup ma plus belle réussite. Et de les voir répéter des choses que j'ai lancées, c'est quelque chose de, pour un entrepreneur, c'est quelque chose de très beau de faire ça. Euh, donc maintenant, Potager City, c'est quelque chose qui est connu et reconnu, ça roule très bien. Mais si on revient à l'étape de la création, est-ce que tu n'as pas rencontré des difficultés? Si, puisque la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est la suivante, c'est que personne ne croyait du coup en notre concept. Donc je me souviens très bien, on avait été voir du coup les banquiers nous disaient non, mais attendez, les fruits et légumes sur internet, Monsieur Larson, ça marche pas, ça fonctionne pas, mais les gens ont besoin de toucher, de sentir, de voir. Vous avez en gros même vos proches, vos parents, etc. qui vous sentez qu'ils y croient, que moyennement. Donc en gros vous battez contre tout cet ensemble. Et je pense que la plus grosse difficulté c'est ça, c'est de se battre pour son idée, de pas non plus être trop têtu parce que parfois on va dans la mauvaise direction, mais d'avoir des certitudes et d'avoir en gros le courage d'aller jusqu'au bout de l'idée. C'est ce qui a été le plus dur, voilà, parce que de se battre en fin de compte contre un peu cette morosité qui existe parfois malheureusement dans notre société. Très bien. Et est-ce qu'il y a des acteurs en particulier qui du coup vous ont permis de surmonter ces difficultés? Oui, il y en a un paquet qui m'ont aidé, et il y en a au moins un qui s'appelle Entrepreneur de la Cité. Ce sont des gens que j'ai rencontrés très tôt dans le moment en gros de la création. Donc ce sont des gens qui m'ont accompagné à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est leur métier, c'est-à-dire en gros c'est la micro-assurance, c'est d'accompagner des entrepreneurs et de mieux les sécuriser. Parce que pour être transparent avec vous, je pense que parfois on peut faire l'économie d'une assurance, ou en tout cas d'une bonne assurance. Et je crois que ça c'est très précieux en gros d'accompagner de façon précise les dirigeants qui sont dans cette phase de lancement. C'est comme une phase de risque, donc c'est important de bien les accompagner.
Et la deuxième, c'est que comme ce sont des gens qui rencontrent beaucoup d'entrepreneurs et qui rencontrent beaucoup de projets, ce sont des gens qui vous donnent des impulsions. C'est-à-dire que quand vous allez les voir en disant ouais salut, on est un peu foufou, on va livrer des paniers de fruits et légumes, les gens vont vous rappeler en disant ah des paniers de fruits et légumes, ils vous disent ah mais c'est super ton truc, vas-y fonce, c'est génial ce que tu fais, etc. Et ça, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quelque chose de très puissant pour un entrepreneur. Et que c'est quelque chose de très positif, c'est que finalement, en gros, vous allez voir des gens pour de la micro-assurance et vous repartez avec en gros le plein d'énergie. Et si plus d'acteurs et plus de partenaires étaient comme ça, il y aurait peut-être plus de créateurs d'entreprises. En tout cas, plus de gens qui oseraient concrètement se mettre en risque et se faire accompagner. Et voilà. Puis bon, la question bonus, est-ce que aujourd'hui tu penses qu'il y a quelque chose que les entrepreneurs de la cité pourraient apporter de plus à ces assurés, ces adhérents? Eh ben, je pense que c'est de prendre conscience que l'écoute et l'énergie qui est donnée, c'est tout aussi puissant que la micro-assurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, mais le fait de prendre le temps d'écouter les gens et puis leur donner des conseils en disant bah là je pense que tu te trompes, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que peut-être je ferai les choses comme ça, ou as-tu rencontré cette personne, as-tu pensé à ça? Ben, je crois que ça, c'est quelque chose pour moi de clé dans le démarrage. Parce que si vous lancez votre boîte et que vous avez dans la même journée 3 personnes qui vous disent c'est pas bien ce que tu fais, le banquier, l'assureur, etc., bah, vous rentrez chez vous, faut quand même avoir une sacrée énergie pour se dire ah, c'est pas grave, en gros tout le monde m'a dit que c'était pourri mon truc, mais j'y vais quand même. Et donc je crois que ce temps passé avec les créateurs d'entreprise, soit à les aider à se lancer, soit parfois à les aider à prendre la bonne direction, parce que bah, des fois on part dans la mauvaise direction, il faut faire demi-tour et revenir. Moi je crois que l'entrepreneur de la cité pourrait jouer un rôle clé là-dedans. Très bien. Bah, merci beaucoup, Johan. Eh ben, merci. Et puis, bah, À bientôt. à bientôt. À bientôt. À dans 10 ans. À dans 10 ans.